C'est ce livre qui m'a permis de retrouver le mouvement dans mon corps. Ces enseignements-là ont tellement littéralement changé ma vie dans tous mes espaces de ma vie. Ça a guéri ma boulimie, comme ça. Alors que je faisais des crises avec des aliments congelés et tout. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises personnes sur Terre. Je pense qu'il y a que des personnes en souffrance. Si t'es avec un pervers narcissique, c'est que t'es autant blessé que lui, tu vois. C'est que vos blessures, elles sont parfaitement en accord, tu vois. Il n'y a pas un qui a besoin de plus de thérapie que l'autre. C'est trop remettre la faute à l'extérieur. Toi aussi, t'as ta responsabilité. Pourquoi t'as attiré cette personne? Quel bénéfice caché tu as à être avec cette personne? Dans les pires situations, tu as toujours un cadeau mal emballé. Cette philosophie, je l'ai eue grâce à ce livre. Si tu arrives à reprendre ta responsabilité, tu reprends ton pouvoir. Déjà, quand tu changes toi-même, ton environnement change. Alors, j'installe le petit matériel. J'hésite encore. Est-ce que je le fais ici? Est-ce que je le fais au bord de la piscine? Regarde, si tu peux m'aiguiller, qu'est-ce que t'en penses? Ici, ce petit coin cosy, ce sera peut-être mieux quand même. Bonjour Karine. Coucou Naomi. Bonjour à tous et bienvenue sur Grâce à un livre, sur un nouvel épisode de Grâce à un livre. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine. Je suis trop ravie de t'accueillir ici sur le podcast, depuis le temps. On devait le faire ce podcast. C'est génial. Et pour ceux qui ne connaissent pas Grâce à un livre et c'est la première fois qu'ils tombent sur cette vidéo, alors Grâce à un livre, je discute avec des entrepreneurs ou des solopreneurs qui ont osé changer de vie, notamment grâce au livre. Voilà, grâce à un livre ou grâce à plusieurs livres. Mais aujourd'hui, tu vas m'en parler de un en particulier qui t'a surtout introduite à la lecture, parce que tu me disais c'est grâce à ce livre que j'ai continué à lire des livres, donc c'est génial. Mais avant de... J'ai appris à lire, pas avec Ratus, avec ce livre, non, je rigole. C'est bizarre quand même. Non, j'aimais pas lire à la base. Ok, bah comme moi. À quel âge tu as commencé à lire des livres? J'avais 26 ans du coup. Oh, wow. Parce qu'à l'école, je je faisais semblant de lire. Ouais, à ton âge. Waouh, ok. Ma vie a changé à ton âge. Waouh, dingue. Avant de parler du titre du livre, est-ce que tu peux, comment tu aimerais te présenter? Alors, c'est une question qui est assez difficile parce que je fais... Je sais. Tu veux que je me présente dans ce que je fais dans la vie? Comme tu le souhaites. En fait, c'est vraiment comme tu le ressens toi. Est-ce que tu as envie de te présenter avec ce que tu aimes, tes passions, ou ton accompagnement, ou ce que tu fais dans la vie, ouais. Ok, alors je veux dire plusieurs choses. Ouais. Déjà, bon, je m'appelle Karine. Oui. Je suis une maman. Mon fils aura 3 ans là, dans quelques mois. J'habite à Bali depuis 5 ans maintenant, grâce à un livre. Ça fait 5 ans, Ça waouh, va faire incroyable. 5 ans, ouais. Je suis une ancienne infirmière, thérapeute, psychanalyste. Ok. J'ai beaucoup accompagné d'entrepreneurs aussi à travers toute la psychologie du marketing, du personal branding. Je fais pas mal de choses. Je fais de l'immobilier aussi, pour le moment Ok. en France, mais bientôt à Bali. Ok. J'ai fait du trading et j'achète beaucoup de bitcoin. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que tu rentres souvent en France du coup pour ton immobilier? Non, parce que ça se gère assez tout seul. Ouais. Mais je rentre quand même parce que j'ai ma famille en France. Donc là, je vais rentrer cet été. Je suis rentrée à Noël. L'année dernière, je suis quand même rentrée 1 an. Parce qu'entre-temps, Ok. comme j'ai eu un bébé, j'ai eu besoin de me reconnecter Mais à mes oui, racines, que c'est lui ça. il grandisse aussi un petit peu avec sa famille. Ouais, trop chouette. Mais là, ça y est, je suis basée officiellement ici. À Bali, ouais, Ouais. génial. Est-ce que maintenant tu lis souvent, Ah oui, régulièrement? tout le temps. Ok, Tout le temps. génial. Et en plus, je lis d'une manière assez bizarre. Par exemple, j'aime pas les romans. J'aime toujours pas lire en fait, si tu veux, les Ouais. livres tels qu'on me les a présentés à l'école. Ouais. Je faisais tout le temps semblant de lire et après j'allais sur internet et je brodais avec le résumé pour faire, tu sais, les fiches de lecture. Oui, oui, c'est vrai. Mais j'aime toujours pas lire par exemple des romans. J'aime Ok. bien lire les livres où tu apprends des choses. Donc en fait, je lis pas un livre. Je lis en général 3, 4, 5 livres en même temps en fonction de mes besoins du moment, de ma Ouais. vibe du moment, de ce qui a besoin de résonner. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'à chaque fois que je lis un livre, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme avec un oracle, tu vois. Tu vis toujours une résonance de ce que tu as besoin Ouais. de lire, de relire, d'entendre à ce moment-là. Et c'est comme ça que moi je lis. C'est génial. Et tu sais que j'ai l'impression de me voir parce que pour le coup, je fonctionne de la même manière. C'est que j'aime pas forcément lire des livres, mais par contre, des livres qui apportent de la connaissance, que je peux mettre en application et qui me ça. font évoluer et progresser dans la C'est vie. les tu livres vois. qui font déclic. Mais oui, c'est ça, Ouais, exactement. c'est ça. Et comme toi, quand je lis un roman, ça m'ennuie quoi. Je me dis, j'ai rien à apprendre, tu vois, et j'ai du mal du coup à me mettre dans Ouais, l'histoire, puis, c'est tu sais, compliqué. lire, quoi. Mais est-ce que tu t'intéresses sinon aux romans philosophiques? Parce que c'est quand même. À partir du moment où c'est un roman, j'y arrive pas. Tu vois, par Ok. exemple, L'Alchimiste, Ouais. on me l'a conseillé des tonnes de fois, j'arrive pas. C'est trop roman en fait. Ok. Tu vois, j'ai besoin Ouais, que. Ouais. vraiment concret, Ouais. enfin, voilà, il faut que tu fasses ça, que tu mettes ça en Exactement. place. Et... À la limite, les biographies, ça peut m'intéresser, tu vois, mais Ouais. les romans, c'est trop imagé pour moi en fait. Parle-moi concret. Ouais, je peux comprendre.
Et donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'un livre en particulier et c'est trop drôle parce que quand on a échangé sur Instagram, tu m'avais dit il faut trop que je te parle d'un livre qui a changé ma vie. Et quand tu as commencé à m'en parler, je t'ai dit mais il faut absolument qu'on fasse un épisode de podcast parce que c'est vraiment trop long et que c'est une belle histoire surtout. Donc trop chouette qu'on puisse en parler, en discuter plus en profondeur parce que je connais le début mais pas forcément la fin, tu vois. En plus, tu connais pas les détails. Mais c'est ça, je connais pas les détails, donc trop chouette. Et donc tu vas nous parler du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, que j'ai lu également. Tu l'as lu. Donc c'est trop chouette puisqu'on va pouvoir échanger justement sur les sujets qui nous parlent particulièrement. Pourquoi tu as choisi de parler de ce livre-là et surtout, qui est-ce qui te l'a offert? C'est quelqu'un en particulier ou c'est toi qui l'as découvert par toi-même? Ok. Alors du coup, il faut que je te fasse le avant ce livre. Ouais. Alors le avant, donc j'avais 26 ans. Ok. Donc ça remonte quand même là, j'ai 31 ans. C'était l'année de mes 26 ans. Ok. Et en fait, si tu veux, moi j'étais le genre de personne avant, donc j'étais infirmière à cette époque-là encore, j'étais le genre de personne qui ne s'écoutait pas, qui n'était pas... Tu sais, je pense que je suis une hypersensible de naissance et très neuroatypique, mais qui a été très cadrée dans la vie. J'ai une éducation hyper stricte avec plein de traumas d'enfance, tu vois. Ouais. J'écoutais pas mes émotions, je me coupais de tout et je gérais un petit peu à ma manière sans me rendre compte en fait de tous mes schémas inconscients. Et en fait, si tu veux, j'écoutais pas du tout mon corps à cette époque, parce que toute la philosophie justement de Lise Bourbeau, c'est écoute ton corps. Bah oui, c'est ça, exactement. Parce que du coup, elle a aussi une école qui s'appelle Écoute ton corps. Ouais. Et est-ce que tu... Ah mais je vais te raconter, j'ai fait toute son école. Je me suis formée avec elle en fait après. Ok. Ouais. Ça a vraiment changé ma vie ce livre. Ah waouh. Et donc du coup, c'est toi qui l'as découvert? Alors, du coup, à cette époque-là, si tu veux... je pense que je me prends des tsunamis depuis petite dans la vie, dans la tronche, quoi. Et en fait, je commence à tomber malade à cette époque-là. Je commence à faire beaucoup de boulimie, donc la boulimie vomitive. Je fais un gros burn-out à l'hôpital. Je travaillais de nuit à cette époque-là, donc je pensais que c'est parce que je travaillais de nuit. Ouais. Et en fait, je m'écroule un moment, puisque j'écoutais pas. Je me dis, allez, je change de rythme, je passe de jour. J'ai travaillé en psychiatrie avec les ados. Comme par hasard, j'arrive dans une clinique spécialisée en troubles du comportement alimentaire, alors que moi, j'étais boulimique, mais je le cachais, tu vois. Ah waouh. Ouais. Et du coup, ça t'apprenait, du coup En fait, je faisais un peu le travail en résonance, en psychanalyse avec mes patients. Mais moi, je le disais pas, bien sûr, tu sais, j'allais vomir en cachette dans les toilettes de la clinique, dingue. Quoi, tu vois. Ouais, c'est dingue, waouh. Et donc, du coup, comment tu l'as découvert? Donc, si tu veux, à force de ne pas écouter son corps, tu sais, il y a un moment où ça te rattrape. En fait, tous les messages dans la vie, si tu les écoutes pas, ils te rattraperont, que ce soit dans ton entreprise, dans tes relations, dans ton rapport au corps. Et en fait, si tu veux, moi, ça m'a tellement rattrapée que j'ai fait une dépression tellement immense que je pouvais plus me lever. En fait, je me suis retrouvée bloquée dans mon corps pendant 2 semaines à plus pouvoir bouger. C'est comme un burn-out en fait finalement, non? En psychiatrie, ça s'appelle limite un état catatonique. Ça veut dire, j'étais pas dans cet état-là, mais j'ai vu des patients dans cet état-là où tu as l'impression qu'ils deviennent handicapés, mais même mental, tu vois, quand la dépression elle atteint des niveaux très très hauts. Moi, j'ai vu des patients qui étaient limite politiciens. Ne plus réussir à se lever du lit, ne plus parler, la femme qui était obligée de gérer tout. Et ça, c'est des états de dépression qui atteignent tellement des niveaux élevés que le cerveau, il coupe, tu vois. C'est comme un peu une sorte de paralysie alors. Ouais. Comme si ton corps te dit, stop. Et moi, il m'a mis stop, un chaos, tu vois. Ouais. Et du coup, pendant 2 semaines, en fait, j'avais l'impression que toutes les souffrances de toutes ces années, en fait, que j'ai jamais écoutées, tout me tombait dessus. Et tu vois, j'avais cette sensation... Tu sais, c'est comme si toute ma vie, je mettais tout dans un placard et que là, au bout d'un moment, il n'y a plus de place et que tout le placard, il s'ouvre, il s'écroule et boum, tu vois. Il faut que là, tu regardes justement ce qui ne va pas et c'est à ce moment-là où tu dis, ok, il y a un problème. C'est ça. Et la souffrance, elle a été du coup psychologique, mais physique. Je le ressentais dans mon corps. Je ne pouvais plus bouger. J'avais accès à mes mains, à ma parole, bien sûr, mais je ne pouvais plus, littéralement, je ne pouvais plus sortir du lit. C'est dingue. Et du coup, pour en revenir à ta question... je me pose des questions quand même, tu vois, j'avais quand même cette conscience, je pense, en moi de me dire, ça n'arrive pas par hasard. Et du coup, je vais sur YouTube, chose que je fais jamais de base, et je tombe sur une coach qui avait été boulimique pendant 10 ans, et d'ailleurs qui habitait à Bali à ce moment-là, donc je pense que ça a dû planter une graine dans mon inconscient. Et en fait, elle parlait de certaines choses, tu sais, du développement personnel, mais tout ça, j'étais à des années-lumière de ce monde-là, j'avais jamais entendu parler de ça. Et en fait, elle parle de certains livres, dont Les 5 blessures de l'âme.
Et en fait- Non, de... Oui, tu peux Parce l'appeler comme ça aussi. Ah, parce que mais je pensais que c'était un autre livre, Les 5 blessures Non, c'est de le l'âme, même. tu vois. C'est le C'est le même. En fait, ça D'accord. s'appelle. Il a plusieurs noms et même en anglais, le nom est hors sujet, mais Ok. en gros, c'est les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. D'accord, parce que je pensais que c'était un autre livre. En plus, quand elle m'en a parlé, justement, Romane, elle m'a dit Les 5 blessures de l'âme. J'ai dit non, c'est les 5 blessures Ouais. qui empêchent d'être soi-même. C'est la même chose. C'est la même livre. chose. Ok, d'accord. Bon. Du coup, elle parle de ce livre. Et en Ok. fait, si tu veux, ma mère m'avait acheté, je sais plus pourquoi d'ailleurs j'avais dû demander ça, puisque j'aimais pas lire à l'époque, mais elle m'avait acheté une Kindle à Noël. Ok. Donc j'avais un livre électronique. Et en fait, si tu veux, vu que je pouvais pas bouger à ce moment-là, je me suis rappelé que j'avais une Kindle, que je n'utilisais pas, tu vois. Ben ouais. Donc je commande ce livre. Et en fait, dès que j'ai ouvert ce livre, Naomi, c'est genre prise de conscience sur prise de conscience sur prise de conscience, à tel point que c'est ce livre qui m'a permis de retrouver le mouvement dans mon corps. C'est dingue. J'ai J'en ai comment- pris sur la. Tu sais, Non, mais- c'est trop bizarre. Enfin... Je sais pas si tu réalises, Wow, ouais. j'ai retrouvé la mobilité dans mon corps en lisant ce livre. Ouais, ok. Parce que j'avais tellement des déclics, il y avait tellement la conscience qui s'ouvrait en moi que tout s'ouvrait en fait, tu vois, et que ça commençait à process rien qu'en lisant le livre, tu vois. Ouais. Et j'ai commencé à retrouver le Wow. mouvement en lisant ce livre. Comment tu... En fait, c'est quoi les étapes de la lecture en fait, que tu as, de la prise de conscience à l'action? Est-ce que quand tu as pris conscience, tu t'es dit, ok, j'ai cette blessure, cette blessure, cette blessure En fait, si tu veux, ce livre, parce que blessure, ça veut tout et rien dire, tu vois, même quand tu dis les 5 blessures de l'âme, ça a l'air gnangnan comme livre, alors que c'est clairement de la Ouais. psycho et il est tellement puissant ce livre. En Ouais, fait, oui. si tu veux, il t'explique comment, à partir de tes traumas de petite enfance, tu vois, moi maintenant je suis maman, donc je fais super attention à qu'est-ce qui s'est passé. Je me suis beaucoup formée dans Ouais. tout ce qui est mémoire transgénérationnelle, libération. En fait, quand j'étais enceinte, j'ai beaucoup vécu de schémas inconscients qui se réveillaient, tu vois. D'accord. Et ok. en fait, si tu veux, de la conception d'un bébé à la grossesse jusqu'aux 3 premières années de la vie, tu as tout, en fait, dans tout ton système neuronal, tu as un petit peu comme les fondations du cerveau qui se créent. Et en fait, en fonction de ces fondations-là, il va y avoir des résonances par cycle tout au long de la vie. Ok. Donc en fait, c'est comme si déjà, c'était une répétition de tes 3 premières années de la vie, ensuite de tes 6 premières années de la vie, et en fait, tous les cycles de ta vie, ce sont des répétitions de tes mémoires d'enfance. Ok. De tout ce qui a été ancré dans ton inconscient dès tout petit, dès le ventre de la maman, et bien sûr de toutes les mémoires transgénérationnelles des générations avant toi. Et c'est pour ça aussi que tu as voulu aller en France avec ta famille pour qu'il ait un bon cadre Non, je ou pense pas que c'est forcément. ça. Non, Ça, c'est pas forcément le cas. non, je pense que c'est surtout quand tu deviens maman, t'as besoin, même si tes racines, elles sont pas saines forcément, t'as besoin de reconnecter. C'est un choc identitaire de devenir Ouais. maman, t'as besoin de reconnecter à du connu, même si ton connu, il est plus du tout adapté. Ouais. Et tu sais, un enfant, par exemple, moi j'adore observer ça, dès que les enfants ils font des énormes progressions dans un domaine, ils font des énormes régressions dans un autre domaine pour venir se resécuriser. Tu vois, par exemple, un enfant qui va faire ses premiers pas ou qui va arrêter la couche ou qui va commencer à l'école ou qui va faire des évolutions du langage, bah, comme par hasard, il va refaire pipi au lit alors que c'était acquis, il va remanger avec les mains alors que c'était acquis. En fait, c'est tout nouveau pour lui. En plus, un enfant, tout est nouveau à chaque seconde, qui vient se resécuriser dans quelque chose de connu. Et ben nous, on fait Wow. pareil en tant qu'adultes. J'allais te dire la même chose parce que justement, je me reconnais de fou. De me dire des fois, et surtout ça m'est arrivé pour le podcast, c'est la première fois que j'entreprends dans un projet qui me tient à cœur. Et paradoxalement, du coup, en parallèle, j'allais, c'était plutôt au niveau amoureux, Ouais. vers des personnes que je connaissais déjà, mais qui Voilà. n'étaient pas forcément bonnes pour moi. J'ai des frissons quand tu me dis ça. Mais oui, C'est et, ça, en et fait, je l'ai tu remarqué, viens je me dis, c'est resécuriser, bizarre, c'est ça. tu vois. Et même depuis que je suis à Bali, j'ai eu l'envie de reparler à des personnes en France, Ouais. alors que j'ai plus d'accroche en France, j'ai l'impression, tu vois. Et ça me parle de fou ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est lié à ça. C'est ça. En fait, Ok. bah, tu sais, on n'est pas différents des enfants, c'est juste qu'on est Grand- des grands enfants, Ouais. tu vois, mais à chaque Ouais, fois que tu as une grosse évolution, tu vas venir te résécuriser dans quelque chose de connu. Même si ce connu, il t'est plus du tout aligné, tu vois, tu as besoin. C'est ça. Regarde un enfant qui s'est déjà mangé avec la fourchette, c'est plus aligné pour lui de remanger avec les mains, tu Bah vois. non. Mais il revient là-dedans parce que ça le sécurise, son système nerveux, il est plus calme dans quelque chose, ok. dans des tempêtes, tu vois, parce que, tu vois, par exemple, moi, j'habite à Bali depuis 5 ans, mais j'ai fait combien de retours en France avant de me dire, ok, là, je me défiscalise de la France, je suis à Bali. C'était cette année-là, à Noël, tu vois. J'avais besoin de revenir en France, revenir dans du connu. Et en fait, je savais que la France, je voulais plus y vivre et que j'étais pas alignée avec ça, mais il y avait un process, tu vois. Ouais.
c'est fou ce Ouais, que c'est tu... fou. Vraiment, c'est super intéressant en tout cas. J'adore faire le parallèle avec les enfants. Ah ouais, vraiment, mais parce que tu dis, t'es Ouais. maman aussi, donc Oui, ça et te puis parle pour moi, énormément. c'est des grands enseignants, surtout les enfants. Ah ouais, c'est vrai, en effet. Et donc du coup, pour reprendre ce livre-là, quelles sont les 5 blessures? Tu t'en souviens? Ouais, un Parce petit- que ouais, je m'en souviens. j'ai l'injustice, l'abandon. Est-ce que tu peux m'aider? Alors, je m'en souviens très bien de ces blessures parce que du coup, je lis ce livre donc qui change ma life complet, mon cerveau reset, tu vois. Et en fait, je fais un autre truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Je vais lire les lignes à la fin du livre. T'as déjà fait ça, toi? Mais non. Non, Jamais. personne ne fait ça Ah normalement. Et en fait, j'apprends que Lise Bourbeau a une école de développement personnel un peu partout dans le monde. Ok. Donc, elle est canadienne à la base. Et en fait, si tu veux, j'ai eu comme un appel. Je me suis dit, avant de faire l'école, bien évidemment, je me suis pas du tout dit ça, mais il y a déjà un premier passage. C'est un atelier de 2 jours qui s'appelle Être bien avec soi, être bien avec les autres. Ok. Et en fait, à cette époque-là, en plus, moi j'étais une grosse dépendante affective qui savait rien faire seule, mais vraiment je ne savais rien faire seule. Même manger seule, je pouvais pas, tu vois. Genre, Ouais. c'était. T'avais besoin d'être avec Et en quelqu'un. fait, si tu veux, je regarde les ateliers à Paris, parce que je suis de Paris de base, il n'y avait plus de place. Ok. Du coup, je suis partie à Metz, donc hyper loin, toute seule. J'avais pris le train pour aller faire ces 2 ateliers-là. Et là, tu l'as fait. T'es allée toute seule Je suis allée toute quand seule. même. Et en fait, ça a été C'est trop chouette. 2 jours, mais à pleurer, à la fois de réalisation et de gratitude, tu vois. En fait, Ouais. j'avais l'impression que c'était la suite de ce livre, tu vois. Bah, de toute façon, c'est la suite parce que c'est l'école qui est Ah oui. liée à ce livre, mais c'était la suite du travail que j'avais ouvert grâce à ce livre. Et après, j'ai fait toute l'école avec elle, tu vois. Donc, Ok. toute ma formation, je l'ai fait avec elle. Donc, je connais très très bien les 5 blessures. Donc, tu en as plusieurs, effectivement. Donc, tu as le rejet, Voilà. tu as l'injustice, tu as l'abandon, tu as l'humiliation et tu as la trahison. Et en fait, en fonction de tes blessures d'enfance qui vont être éveillées en fonction des âges, c'est pas les mêmes blessures qui peuvent s'activer. La première blessure qui est activée, c'est le rejet. Tu vois, moi par exemple, à ma naissance, donc moi j'ai une grosse blessure du rejet, mais en général, la blessure du rejet, elle est tellement souffrante qu'elle va être comme compensée par d'autres blessures. Tu vois, par exemple, l'injustice, c'est une blessure qui vient souvent cacher la blessure du rejet. Le contrôlant, la blessure de trahison, elle vient cacher la blessure d'abandon. Et souvent, parce que tu n'as jamais qu'une seule blessure, tu en as toujours 2 prédominantes. Et quand tu en as une qui est par-dessus l'autre, c'est qu'en général, la première blessure, elle est tellement souffrante qu'il faut utiliser un autre mécanisme de protection pour pas toucher à la base, tu vois. Ok. Et en fait, en fonction de tes blessures d'enfance, qui soient éveillées par le parent du même sexe, soit le parent du sexe opposé. Et en général, avec Lise Bourbeau, j'ai appris dans sa philosophie que le parent du même sexe, c'est le rapport au « je suis ». Ok. Tu vois, par exemple, un homme, le modèle papa, ou une femme, le modèle maman, c'est le rapport « je suis ». Et toi, en tant que femme, moi, en tant que femme, le modèle du parent du sexe opposé, c'est le « je donne et je reçois l'amour ». Ok. vois. Donc de notre papa. Ouais. Ok. C'est pour ça, d'ailleurs, que si tu regardes les rapports amoureux, c'est souvent les mêmes schémas. C'est les hommes qui sont fuyants, les femmes qui sont un peu dépendantes affectives. Parce que déjà, quand tu regardes dans les 3 premières années de la vie d'un enfant, le papa, il est beaucoup moins dans les soins quotidiens et c'est la maman qui est en omniprésence, tu vois. Du coup, c'est comme si ça venait jouer ce truc de l'enfant, bébé, l'enfant garçon, il a un trop plein de féminin, il n'a pas assez de masculin. Donc quand il va grandir, trop plein de femmes, tu vois, genre j'ai besoin de mettre de la distance. Alors que les garçons non, l'inverse, les filles qui ont moins eu leur papa, il faut le papa, il faut le masculin dans la vie. Donc la fille en général, elle a tendance à être dépendante. dépendante. Être vraiment là tout le temps Voilà. présente. Et le mec, c'est Et je ouais. te fuis. Et en général, plus ce jeu est fort, plus l'un et l'autre utilisent Et leur mécanisme. En général, en plus, tu as la blessure de l'abandon quand justement tu as peur d'être abandonné, donc tu as envie de t'accrocher à l'homme, Ouais. tu vois. C'est ce qui revient, quoi. Du coup, en fonction des blessures, pour en revenir au livre, tu utilises des mécanismes de défense. Et c'est pour ça que le livre s'appelle Qui t'empêche d'être toi-même. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton mécanisme de défense, donc dans ton ego, comme on pourrait le dire, tu utilises un masque, tu utilises des fonctionnements pour cacher la souffrance, tu vois. Alors, moi, j'aime pas qu'on diabolise un peu l'ego, parce que je trouve que dans le monde du dev perso, on le diabolise énormément. Si on n'avait pas ces mécanismes de défense, ton système nerveux, il tiendrait pas. Parce que les blessures, des fois, elles sont trop intenses, tu vois. Donc, heureusement qu'elles existent. Le truc, c'est que des fois, elles sont à réactualiser. Ouais. Tu vois, par exemple, un enfant, un bébé, par exemple, qui n'a pas de ressources, il va être obligé d'utiliser un masque pour adapter son comportement aux réactions des parents pour sa survie.
Parce qu'un bébé sans ses parents, il survit pas, tu vois. Et en fait, en fonction de l'autonomie des enfants, qui augmente avec le temps, les masques vont évoluer ou non. Et le truc, c'est que nous, des fois, en tant qu'adultes, on oublie qu'on n'est plus des petits enfants sans défense, qui n'avons plus de ressources, Et en fait, on va agir en fonction de l'enfant à l'intérieur qui existe toujours, tu vois. Et en fait, en fonction des blessures, justement, tu as différents masques. Par exemple, la blessure du rejet, tu utilises le masque du fuyant. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans ce livre, c'est que ça te montre tout ton rapport à tout. En fait, ton rapport à la sexualité, à la nourriture. En plus, moi, à cette époque-là, j'étais boulimique, donc forcément, moi, j'avais beaucoup blessures du rejet de base, et l'injustice et le dépendant. Et le dépendant, avec la nourriture, il est jamais rassasié. Et la boulimie, c'est ça, c'est genre... Tu manges. Pour combler un manque, en fait. Ouais, c'est ça, pour combler un manque. Déjà, hyperphagie, par exemple, moi j'en ai fait toute ma vie, c'est ça, tu manges pour combler un manque, tu vois. Et ensuite, la boulimie, c'est tu ressors. En fait, moi, c'était ma manière de ressortir les émotions, quoi. Et en fait, dans ce livre, j'ai compris clairement mon rapport au sexe, mon rapport à la nourriture. Mais même, tu vois, je me rappelle même d'un truc en fonction de ta blessure. Tu sais vers quel type de voiture t'es attiré. Non mais c'était choquant, moi, c'était identique. Alors, je me souviens un peu de ça. Ah non mais en fait, ça te montre comment ton inconscient va te diriger vers tout ce qui se passe dans ta vie, vers les couleurs, vers le type de relation que tu aimes, que tu crois aimer en fait, tu vois. C'est juste que c'est quelque chose qui est connu dans ton système, tu vois. Quelque chose qui est connu dans ton système, comme tu disais avec les hommes par exemple. Quelque chose qui est connu dans ton système, même s'il est complètement incohérent et que tu n'en veux plus en tant qu'adulte, c'est sécurisant. Donc tu vas te diriger vers des hommes qui vont réactiver ta blessure parce que c'est quelque chose que ton système nerveux, il est au calme là-dedans, tu vois. C'est ça, c'est sa zone de confort en fait. C'est ça. Même si c'est mauvais. Mais ton âme, elle est plus OK avec ça, tu vois. C'est pour ça que pour moi, tout ce qui bloque, tous les blocages dans la vie, c'est comme un appel de l'âme. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je fonctionnais en tant qu'entrepreneur dans tout ce qui est psychologie du marketing, du branding, etc. Je faisais tout le travail thérapeutique derrière parce que pour moi, un blocage dans le business, c'est un appel de l'âme qui montre en fait pourquoi là tu es dans ta blessure, dans ta problématique inconsciente et qu'en fait il faut que tu changes. Oui, il y a la stratégie, etc. Mais 90% de qu'est-ce qui se joue en toi, tu vois. Bien sûr. Et en fait, quand tu dis que tu as l'appel de l'âme, c'est OK, là tu as ça à travailler. Et ça veut dire qu'en gros, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi alors finalement. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est que tu as plutôt ça à aimer. Tu vois, moi je suis contre les trucs qui disent deviens la meilleure version de toi-même, blabla. C'est surtout apprends à aimer les pires parties de toi. Les parties dont tu as honte, les parties qui te font mal. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Donne-moi ton livre. ton cahier. Si par exemple, tu veux ce cahier, on veut ce cahier, ok. Tu veux ce cahier, ok. Si tu veux ce cahier, on est d'accord que tu vas devoir accepter la face avant, mais aussi la face à l'arrière. Sinon, tu peux pas avoir le cahier. Ah non, le cahier, il est en entier. Accepter. Exactement. Et dans la vie, c'est pareil. Je t'ai pas perdu ta page. Non, mais non, regarde. En plus, regarde, c'est tellement naturel que j'aurais même pas besoin, tu vois. Et dans la vie, c'est pareil. Ça veut dire quand tu vis un blocage, c'est quelque chose qui te montre en miroir quelle facette de toi tu n'acceptes pas. Tu vois, tu veux ça. Tu sais, on dit souvent qu'on a peur de ceci, de cela, mais en fait, on a peur de notre réussite. Par exemple, dans la vie professionnelle, ta réussite va te renvoyer une facette de toi que tu n'es pas prêt à accepter ni à aimer. Donc oui, c'est un travail de venir mettre ça en lumière et de réencoder ça et tout, mais c'est surtout un travail d'amour pour soi. Bien sûr. Tu vois, c'est surtout apprendre à s'aimer sous toutes ses facettes en fait. Et ce livre, c'est ça, et son école d'ailleurs, c'est ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que ça t'apprend pas à être la meilleure version de toi, blablabla. Ça t'apprend surtout à te dire, si tu veux ça dans la vie, il va falloir que tu t'aimes sous ton côté ombre, mais sous ton côté lumière, sur les deux. Ouais, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que quand j'ai commencé dans le développement personnel, j'étais souvent comme ça, de me dire il faut que je sois parfaite. Et les moments où par exemple, j'ai des failles, mais je les accepte pas, tu vois. Je me disais, il faut pas que je les accepte, parce que voilà, il faut que je les masque ou que je passe à autre chose rapidement. C'est pour ça que je passais à autre chose très rapidement, mais après, c'est ce qui m'a construite aussi. Oui. Mais tu vois, par rapport à ça et par rapport à autre chose que tu disais, le fait d'avoir des relations miroirs, de se dire quand on n'aime pas une personne, quand même on a des ennemis dans la vie, en fait, ils reproduisent ce que toi, tu n'as pas travaillé et que tu n'arrives pas à assumer peut-être, tu vois. Mais j'ai du mal à comprendre comment tu fais pour... Parce que si j'aime pas cette personne-là, j'arrive pas à me dire, ben moi j'ai cette partie-là aussi, tu vois. Déjà, ce que tu disais tout à l'heure, toi, tu as toujours besoin d'être parfaite. Bah oui.
Typiquement, ça, c'est la blessure de l'injustice. En fait, la blessure de l'injustice, ça va avec le masque du rigide. Le rigide, tu le vois sur son physique même. Ok. Le rigide, il est souvent très bien habillé, la taille un peu serrée, propre sur lui, toujours bien maquillé. Tout. En fait, tout doit être parfait avec un rigide, tu vois. Avec quelqu'un qui a cette blessure de l'injustice. Et ça se voit dans le business, tu vois. C'est quelqu'un qui va avoir du mal, justement, à que quelque chose soit pas parfaite. Okay. Et c'est super parce qu'en général, en fait, une blessure, elle est aussi bien que pas bien, tu vois. Ça veut dire que les gens hyper perfectionnistes dans leur carrière, c'est les gens qui vont vouloir toujours plus, toujours mieux, tu vois. Donc, c'est forcément des gens qui vont venir évoluer, tu vois. Donc, c'est trop bien. Par contre, si tu fais pas ce travail d'amour de soi, tu n'arriveras jamais à ta perfection parce que tu vas jamais te lancer. Parce que bien évidemment, quand tu te lances, j'imagine que tes premiers podcasts, tu avais toujours des bugs ou je sais pas, il y a eu... Oui, mais j'ai accepté. Ouais. Voilà. Pourtant, j'avais cette blessure du rejet, mais énorme, justement. Parce que justement, elle est couplée. C'est vrai. Et pour le coup, en fait, finalement, si j'ai appris à l'accepter parce que je me suis lancée quand même si c'était pas parfait, grâce à des livres aussi sur le fait que le perfectionnisme, c'est très mauvais, parce que du coup, ça t'empêche de passer à l'action, tu vois. C'est pas très mauvais, c'est aussi bien que pas bien. Ben ouais. C'est bien que tu me reprennes. Parce que vraiment, pour moi, il n'y a pas tout est noir ou tout est blanc, tu vois, c'est de la nuance. Et l'intelligence, pour moi, en tant qu'humain et justement qui voulons faire évoluer notre âme vers ce qui nous anime dans la vie, c'est jouer avec les nuances. Ça veut dire que ton perfectionnisme, Dieu merci qu'il était là, il t'a amené jusque-là aujourd'hui, tu vois. Mais par contre, au bout d'un moment, il faut réactualiser le perfectionnisme. C'est un masque qui t'a certainement aidé dans ta vie quand tu étais plus jeune, tu t'es construite avec ça, tu as survécu peut-être avec ce masque-là, tu vois. Tu t'es construite, tu t'es peut-être protégée grâce à ce masque-là. Mais aujourd'hui, ce masque-là, il te permet plus d'être toi-même dans le sens d'aller expérimenter ce que tu as envie d'expérimenter. Parce que si tu... Regarde, ah bah tiens, j'ai un très bon exemple. Moi, je suis un peu comme toi. J'ai ça aussi très fort. Ça fait 5 ans que je veux lancer un podcast. Mais c'est ce que tu m'as dit. Je l'ai jamais fait. C'est quand que tu le lances. Peut-être après celui-ci. Et je sais que ce truc du perfectionniste... alors moi, il y a d'autres choses qui se jouent aussi, tu vois. Mais c'est dur pour moi de me sentir nulle dans un domaine quand je me lance, tu vois. Ouais, je vois. Mais finalement, mais par contre, j'ai oublié ta question sur les relations. Sur les relations... C'était, je te parlais du fait que le fait d'avoir des personnes que tu n'aimes pas, ça c'est le reflet de finalement des parts que tu n'arrives pas à accepter de toi-même, tu vois. En fait, si tu veux, ma philosophie à moi, c'est surtout que c'est ton inconscient qui choisit tes partenaires. D'ailleurs, le jour où on fera la table ronde, j'ai un autre livre à parler qui s'appelle Divine Sexualité, mais je ne vais pas en parler maintenant. Mais si tu veux, l'alchimie que tu vas ressentir ou le désir sexuel que tu vas ressentir, comme un désir pour un projet pro, hein, c'est pareil. C'est l'appel de l'âme, tu vois, ce désir, cette envie, parce que l'envie, tu sais, ce chakra-là, tu vois, on parle beaucoup de Kundalini, d'énergie sexuelle, etc. C'est avec ça que tu crées des bébés. Mais c'est aussi avec ça que tu crées des projets, tu vois. Ce désir-là, il va donner l'impulsion pour aller quelque part. Cette impulsion-là, elle est nécessaire parce que, tu vois, ta blessure là de l'injustice et aller travailler sur ton rejet, ton perfectionnisme, j'imagine que tu l'aurais pas fait pour une compète de basketball, tu vois, je sais pas si tu fais du basket ou de skateboard, voilà, tu t'en fous, ça t'appelle pas. Non. Mais cet amour, ce désir que tu avais pour le podcast, ça en valait le coup d'aller nager dans le challenge et dans la difficulté, tu vois. Et ben en fait, le désir sexuel ou l'attirance pour un homme, par exemple, c'est la même chose. Ça veut dire que ton inconscient, il sait très bien, il s'attire, tu vois. Les alchimies sexuelles, elles s'attirent. La blessure de l'autre va attirer en miroir l'autre. Au début, tu sais pas. Tout est beau. Oh, ce mec, il est parfait, il est ceci, il est cela. Et quand la lune de miel, elle est en plus... T'as tous les hormones de l'amour, l'ocytocine, l'endorphine qui te vraiment, tu sais... Qui t'endort en fait. Ah mais oui, vraiment, genre tu sais qu'il y a eu des tests, ils ont passé des gens dans des... Comment ça s'appelle là? Des scans dans les... Oui, tu sais, pour voir ce qui se passe dans les cerveaux. Ouais, bien sûr. Ils comprenaient pas, il y avait des gens, tout était déréglé. En fait, ils se sont rendus compte dans les études que c'était des gens qui étaient en train de tomber amoureux. Waouh. En fait, tu sais même pas si la personne elle te correspond ou autre parce que c'est une illusion que tu te fais de la personne en fait. Ah non, mais au début, c'est complètement une illusion. Par contre, cette attirance, elle est pas là au hasard. Tu vois, et elle est à écouter. Ça veut dire que forcément, quand tu vas aller vers une personne, en miroir, la personne va activer tes propres blessures. Tu vois, donc moi, je pense pas qu'il y a des... Déjà, je pense pas qu'il y a des bonnes ou des mauvaises personnes. Je pense pas qu'il y a de mauvaises personnes sur Terre. Je pense qu'il y a que des personnes en souffrance, tu vois. Ça veut dire, tu vois, les trucs là, des pervers narcissiques, j'aime pas entendre ça parce que
si t'es avec un pervers narcissique, c'est que t'es autant blessé que lui, tu vois. C'est que vos blessures, elles sont parfaitement en accord, tu vois. Il n'y a pas un qui a besoin de plus de thérapie que l'autre, pour moi, tu vois. C'est trop remettre la faute à l'extérieur, alors que toi aussi, t'as ta responsabilité. Ouais. Pourquoi t'as attiré cette personne? Quel bénéfice caché tu as à être avec cette personne? Parce que ça te fait travailler justement sur tes blessures, Bah oui, c'est d'avoir ça. été avec une personne comme ça. Ça vient te resécuriser dans du connu, ça vient en fait observer tes masques parce que forcément, tu attires une personne qui va activer tout ton système nerveux dans toutes tes blessures, bah premier réflexe, tu remets tes masques, Bien sûr. tu vois. Ouais. Et quand tu t'observes dans tes masques, bah forcément en plus ton masque, vu il t'empêche d'être toi-même comme le nom du livre, il va activer les masques de l'autre. C'est là en général que ça fight, tu vois. C'est jamais au tout début en général. Bah oui, bien sûr. Et est-ce que tu penses que même si la personne elle te projette justement tes blessures, tu peux travailler avec cette personne, tes blessures? Bien sûr. Ok. Tu vois, par exemple, le père de mon fils, alors on n'est plus ensemble aujourd'hui. Au début, on était sex friends, tu vois. Ok. Et en fait, c'était un peu bizarre parce que la vie me l'a présenté et représenté genre depuis mon premier jour à Bali. Et ça s'est pas fait tout de suite. Et en fait, quand on a vraiment matché, quand on a été jusqu'à plus loin que juste parler, je devais partir vivre au Mexique. Donc je suis partie vivre au Mexique. Et dans ma tête, c'était juste un amour de vacances, voilà. Je pars au Mexique, la vie fait que finalement je retourne à Bali, on se retrouve et tout de suite ça a été fusionnel en fait. C'était la connexion, elle était incroyable. Sauf que à ce moment-là, lui il était en mode business, moi j'étais en mode dev perso, blablabla, je me recentre sur moi et tout. Et je sentais cette alchimie énorme et cette connexion énorme. Et à la fois, je sentais déjà que lui n'était pas du tout prêt, encore moins que moi, je pense. Et puis, tu sais, fuyant, dépendant, ça tire bien, quoi. Et je lui avais dit, écoute, c'est quoi? C'est pas parce que notre connexion, elle est incroyable qu'on va mettre un terme sur notre relation, un mot sur notre relation. J'ai dit, par contre, ce que j'ai envie, le pacte que je veux faire avec toi, c'est... Parce qu'il était très dans le dev perso, dans la spiritualité et tout. Quand même. Ouais, énormément. C'est un homme très, très conscient. Et il est toujours. Et je lui ai dit, viens, on utilise l'espace de notre relation pour travailler l'un et l'autre sur soi. Et c'était comme, en fait, finalement, le pacte qu'on a eu l'un et l'autre depuis le départ. Après, on s'est mis en couple et on est devenus parents et tout, mais ce pacte, on l'a effectivement respecté, et même encore aujourd'hui en tant que coparents, tu vois. Et en fait, on faisait énormément ce travail de miroir l'un et l'autre, où en fait, on s'observait dans nos schémas, on communiquait dans nos schémas, on essayait de trouver des ententes, tu vois, en fonction des limites et des besoins de chacun. Et oui, effectivement. En fait, si tu veux, pour moi, tu as deux solutions. Déjà, quand tu changes toi-même, ton environnement change. Tu vois, complètement. Ton environnement change. Ouais. Donc, il y a deux types de solutions. Soit tu changes la personne, et de toute façon, si tu fuis avec cette personne quelque part, même si tu as atteint une limite, et c'est ça aussi des fois de se dire, là, je me respecte pas du tout, c'est trop, je peux pas, je pars de cette relation. Sache que si tu n'as pas appris à aimer ce que tu avais besoin d'aimer et de faire la paix dans ta propre intériorité avec cette personne, ce schéma-là, tu vas le revivre avec quelqu'un d'autre de toute façon, tu vois. Moi, bien évidemment, le père de mon fils, j'avais choisi un mec qui avait cette conscience-là, cette intelligence émotionnelle, avec lequel c'était sain quand même de... Mais oui, tu construis quelque chose de sain et justement, tu t'améliorais et t'évoluais dans quelque chose de sain quand même. J'avais quelqu'un qui était à l'écoute de moi, tu vois, parce que forcément, tu peux faire ce travail tout seul, mais tu peux aussi le faire en duo. Tu peux aussi le faire toute seule. Au début, le mec s'en fout et finalement, ça va, lui aussi, il va se transformer à travers toi, tu vois. Mais que tu quittes la relation ou que tu restes, de toute façon, ce travail, tu l'as à faire. Complètement. C'est ouf ce que tu dis parce que vraiment, je pense que ça parlera à beaucoup de gens parce que on a tendance à quitter une relation pour aller voir une autre parce qu'on se dit ça me convient pas, ça me fait ressortir des blessures que j'ai pas forcément envie de ressortir. Et finalement, tu te retrouves avec la même personne, en fait, quand tu quittes quelque part, c'est toi-même que tu quittes, tu vois. C'est toi-même que tu fuis. Alors des fois, tant mieux parce que vraiment, c'est pas sain et c'est pas le bon terreau fertile, tu vois. Sûr. Mais faut être conscient quand même qu'on part dans un autre espace avec les mêmes schémas qu'on aura besoin de faire évoluer ou non, tu vois. Et est-ce que tu as senti que tu as vraiment évolué du coup avec le père de ton enfant? Ouais. Tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé? Déjà, moi, je remercie chaque homme dans ma vie, même les plus gros connards. Merci les connards. Petit bisou à tous les connards. Les derniers parlent anglais, donc ça va, je peux y aller. Ah, ça va. Non, je rigole. En fait, pour moi, il n'y a pas... Mais ça revient à ce que je te dis. Pour moi, il n'y a pas de connards en soi. T'as juste des personnes qui ont peur et des personnes qui ont mal. Et en fait, moi, je regarde vraiment... Pour moi, l'espace relationnel, c'est comme... Alors moi, pour moi, tout espace auquel tu tiens est un miroir de transformation immense. Devenir maman, mon fils, mais
le plus grand miroir et le plus grand guide de la Terre pour moi. Tu vois, là, je commence à me refaire accompagner. Je peux te dire que j'avais pas pris de coach depuis qu'il était né. Hein. Ouais. Tellement j'avais mon propre coach en couche-culotte à la maison, tu vois. Ouais. Mais pour moi, chaque espace est thérapeutique. Que ce soit l'espace relationnel, l'espace professionnel. Et en fait, moi, c'est comme ça, c'est ma vision du monde depuis ce livre. J'aime bien dire, dans les pires situations, tu as toujours un cadeau mal emballé. Et si tu arrives à avoir cette philosophie, et cette philosophie, je l'ai eue grâce à ce livre, tu vois. Si tu arrives à reprendre ta responsabilité, tu reprends ton pouvoir, en fait, tu vois. Si tu arrives à te dire pourquoi j'ai attiré cette situation, pourquoi mon inconscient a choisi. Parce que tu sais, on a 5 à 10% de notre conscient, tu vois, notre mental dit « ouais, moi je veux ça ». Et notre inconscient, il dit « bah non, moi je veux ça », tu vois. Et c'est quand il y a dissonance qu'il y a problème. Tu vois, si tu crois aux lois universelles, moi je crois vraiment que tout ce qu'on demande, on le reçoit. Ouais, okay. Mais bien évidemment, on ne demande pas les choses avec la bouche, on demande avec notre corps, notre vibration, notre inconscient, nos blessures, tu vois. Donc on reçoit à chaque instant. Bien sûr, mais est-ce que tu penses du coup qu'on doit faire plus attention à notre subconscient? Est-ce que c'est le subconscient qui a raison finalement? Ah mais 100%. C'est même s'il t'amène vers là, et toi tu penses que c'est pas bon, si 100%. Le subconscient t'a amené vers là, c'est que tu as quelque chose à travailler. 100%. Alors bien sûr, il ne faut pas se faire de la branlette intellectuelle toute sa vie, il faut aussi passer à l'action, tu vois, parce que ça je l'ai vu beaucoup et je tombe aussi des fois dedans. Mais tu vois, par exemple, moi c'est pour ça que quand j'accompagne dans le cadre de l'entrepreneuriat, bah moi j'étais ce profil-là typiquement. En plus très neuroatypique, très hypersensible. Moi, tu me donnes des stratégies toutes faites. Déjà, des fois, je bloque, des fois, j'auto-sabote, des fois, je comprends pas, des fois, ça résonne pas avec moi. C'est plus profond. Mais oui, bien sûr. Tu vois, par exemple, on se brosse les dents, c'est de l'hygiène corporelle. On devrait faire de l'hygiène de l'inconscient, de ce qui se passe dans notre tête, parce que tout part de notre tête. Tu vois, par exemple, dans l'école de Lise Bourbeau, je me rappelle, on avait une spirale, tu vois, où tu avais la conscience, donc l'être, l'âme, donc le plan. Tu vois, on a plusieurs plans dans notre corps. Donc tu as le plan de l'âme, le plan spirituel. Autour, tu as le plan mental. Ensuite, tu as le plan émotionnel. Et ensuite, tu as le plan physique. Ça veut dire que tu as des schémas dans ta tête qui se plantent depuis tout petit. L'éducation, les traumas, les mémoires inconscientes, ce que tu ressens de ton environnement quand tu es bébé, ça vient créer comme des mécanismes. Tu vois, des informations. Ton cerveau, il trie les informations. Tu vois, par exemple, imagine la première fois que tu as mis tes lacets. Tu devais réfléchir à comment tu fais le truc. Oui, bien sûr. Tu vois, maintenant, j'ai mis mes lacets, j'avais même pas vu que j'avais mis mes chaussures. Heureusement, parce que si on... Tu vois, c'est pour ça que les enfants, ils sont lents. Parce qu'ils sont en train d'analyser chaque seconde. Ils ont besoin de faire des siestes, tu vois. Ils sont en train d'analyser chaque seconde de leur truc et en train de tout trier dans leur cerveau. C'est trop en fait, nous, on fait ça. On trie dans le cerveau et on met des automatismes et on met des réflexes, tu vois. Bah, le plan mental, c'est ça son rôle. Ça veut dire qu'il va mettre tous les réflexes qui vont donner des impulsions, te faire vivre des émotions, parce qu'on est des êtres sensoriels, tu vois, et passer à l'action, tu vois, ou vivre quelque chose. Et en fait, si tu veux, dans ton plan mental, tous ces schémas-là vont te faire vivre des émotions. Par exemple, et heureusement, parce que sinon on ne tiendrait pas 2 jours dans la rue, par exemple, tu comprends quand tu es enfant que feu rouge, il faut s'arrêter parce que sinon, machin. En général, tu vas être petit avec ta mère, tu vas sentir que si tu t'approches trop de la route, elle va avoir peur, tu vois. Non, tu vois, donc émotion. Oula, si le feu est rouge, émotion, il faut pas y aller, peur, machin. Du coup, tu t'arrêtes, t'avances pas. Heureusement qu'il y a ce schéma-là, tu vois. Donc l'émotion est toujours corrélée au schéma. Et ensuite, elle te fait passer à l'action ou non. Ou elle te fait vivre des résultats dans ta vie ou non. Tu vois. Est-ce que tu as un exemple personnel, ou si tu veux, on prend mon cas, c'est comme tu préfères, où tu peux raconter comment donc tu prends... faire les deux. Mais ouais, comment tu prends conscience donc de ta blessure et tu arrives avec quelqu'un ou seul, prenons l'exemple du miroir avec le père de ton enfant, tu arrives à débloquer et à résoudre ce problème finalement. Donc on va le faire avec toi. Donne-moi ton histoire. Alors moi j'ai beaucoup de mal avec les hommes par exemple. Et je l'assume, hein, du coup. Et parce que à chaque fois que je vais vers un homme qui me plaît, avec qui il y a une connexion, je sens que j'ai des problèmes à régler et je fuis. Et donc du coup mes relations durent 1 semaine à 2 mois maximum. Bah, c'est très bien, on est en miroir. Moi je fuis d'une autre manière, mais ok, on va prendre cet exemple. Voilà. Donc déjà, ok. Donc là l'info que tu me donnes, c'est... Vas-y, donne-moi des exemples de relations. Par exemple, alors dernièrement, il y a eu une relation où c'était très miroir, où la personne me faisait penser à mon père et je me suis dit, oula, c'est pas possible, je me barre, tu vois. Donc ça a duré 1 semaine, pourtant c'était très fort et il y a eu une réelle connexion. Non, c'est juste avant de partir à Bali.
Les autres fois, c'était je vais vers un mec, je sens que c'est pas forcément. Ça me fait remonter des traumas de la dépendance affective, alors que de base, je suis quelqu'un qui adore être seule, etc. Et donc, du coup, je pars parce que je me dis, non, j'ai envie d'être focus à fond dans mes projets, ça va me déstabiliser dans mes projets, du coup, je pars. Alors, déjà, tu soulignes un truc qui est hyper important. Des fois, on part dans cette hyper indépendance, et il y a beaucoup d'entrepreneurs dans ce schéma-là. Tu pars dans une hyper indépendance en réaction à ta dépendance. Tu supporterais tellement pas te voir sous ton masque de dépendance, dans ta blessure de dépendance, qu'en fait, tu préfères fuir ça. Non, mais moi, c'est bon, je suis mieux seule. Non, mais moi, j'ai besoin de personne, blablabla. Mais en fait, on n'est pas fait du tout pour être des êtres seuls, tu vois, déjà de 1. Et on a besoin des autres. Déjà, tu as besoin des autres pour ton podcast, tu as besoin des autres, je sais pas si tu veux fonder une famille. Est-ce que tu as des projets comme ça déjà? De fonder une famille? Fonder une famille, être en couple? Justement, ça me fait peur parce que je me dis peut-être que mon projet va pas autant grandir que je le souhaite justement. Va pas prendre autant d'ampleur que je le souhaite. Ton projet pro là, tu parles? Ouais, mon projet pro. J'ai peur que ça me freine. Je me dis, c'est pas compatible, tu vois. Oh là là, j'adore ça. Je me dis, c'est pas compatible. Ça, c'est un schéma et c'est très récurrent chez les femmes. Parce que déjà, nous, dans nos mémoires de femmes, si tu regardes les générations d'avant, c'était l'homme qui travaillait et la femme à la maison, tu vois. Et tu devais choisir entre... même, tu n'avais même pas à choisir, tu n'avais pas le choix. C'est ça. Et nous, on est dans cette... Tu vois, on est les générations d'après qui cherchons à évoluer dans nos entreprises ou dans nos salariés normaux. Mais forcément, le cerveau d'une maman, il ne fonctionne pas pareil. Le cerveau d'une femme en relation ne fonctionne pas pareil. L'énergie féminine, c'est une énergie qui nourrit, tu vois, qui nourrit l'autre en fait, qui connecte, tu vois, même tu mets au monde ton bébé, tu le nourris. Tu sais, même quand tu... Ça, c'est assez impressionnant. Quand tu mets au monde un bébé, tu perds 20% de ton cortex préfrontal, de ton cerveau réfléchi et rationnel. Pourquoi? Oui, ça fait flipper. Ça fait flipper. Je veux pas. Mais attends, je vais y aller jusqu'au bout. En fait, si tu veux, tu perds 20% pour être justement beaucoup plus connecté à ton système limbique, à tes émotions, à ton ressenti, pour capter ton bébé. Parce que ton bébé, au début, il parle pas. C'est pas avec ton mental que tu lis ton bébé, tu ressens dans tes tripes ton bébé, tu vois. Et c'est hyper important ça pour la survie de l'espèce en fait, tu vois, et pour le bien-être de tes enfants. Et en fait, le problème pour moi, c'est surtout que la génération après, tu sais, le féministe et tout ça, c'est super parce que ça a redonné une impulsion de nous aussi on veut du pouvoir et tout. C'est trop. Mais en fait, on a surtout voulu du pouvoir dans un monde d'hommes. Tu vois, en fait, on a voulu réutiliser les schémas des hommes au travail. Mais on n'est pas du tout fait pour être comme un homme au travail. Déjà de 1, parce qu'on a nos règles, on a des cycles. Tu vois, nous, on est connectés sur les cycles de la Lune. On a des phases dans notre cycle, tu vois. Si tu suis les phases de ton cycle, tu comprends qu'elles ont de la magie à t'apporter, tu vois. Mais si tu agis comme un homme de manière linéaire, déjà, tu casses les effets et la magie de ton cycle, c'est contre-productif. Et tu t'épuises, tu vois, rien que ça, déjà. Alors qu'un homme, il est plus connecté à l'énergie du soleil, c'est linéaire, tu vois. Pour lui, c'est tous les jours pareil. Le soleil, tous les jours, il est pareil. La lune, dès qu'elle se lève, elle est différente. Mais comment tu expliques du coup qu'il y ait des femmes qui aient cette énergie masculine et qui charbonnent de fou et qui y arrivent, tu vois, tu te dis Alors, ça va peut-être être erroné ce que je vais dire. Mais pour moi, on s'est énormément dénaturé. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie masculine parce qu'elles se sont dénaturées, c'est de la survie en fait. Tu vois, c'est de la survie dans le sens où... Déjà, pour moi, je pense que même les hommes devraient plus faire la paix avec l'énergie féminine. Je pense que c'est un truc qui là est générationnel et collectif, tu vois. Si tu regardes les écoles, si tu regardes les hôpitaux, le gouvernement, comment les choses sont faites, on n'est même pas à l'écoute du naturel, on n'est même pas à l'écoute de l'émotionnel, tu vois. Tout ce qui est... Tout cet ordre-là. C'est que le corps en fait. En fait, si tu veux, le côté émotionnel, ressenti, intuitif, c'est l'énergie féminine, tu vois. Ça, on l'a radié. Tu vois, c'est en train, justement, avec tous ces mouvements beaucoup plus féminins, tu le vois même dans l'entrepreneuriat féminin, il y a beaucoup de... Ça revient même dans l'extrême, tu vois, on devient des moules parce qu'on est en réaction totale avec l'énergie masculine et il y a des meufs qui passent même plus à l'action et tout, tu vois. C'est vrai. Mais déjà, d'ordre collectif, cette énergie féminine, on l'a tuée. Tu vois, on est parti que dans le rationnel, dans le côté réfléchi, dans le côté cadre, sans écouter qu'est-ce qu'il y a avec ça, tu vois. Donc déjà, même les hommes, je pense que c'est quelque chose qui les touche. Mais en tant que femme, je pense que c'est encore plus fort parce que
on a plus d'énergie féminine en tant que femme. C'est Clairement. c'est ça en fait, tu vois. Genre, t'es une femme, donc forcément, t'as plus d'énergie féminine en toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont parties dans cette extrême énergie masculine parce que c'était en réaction à une blessure, par exemple, parce que c'est de la survie, parce que malheureusement aussi, il faut le dire, dans beaucoup de modèles entrepreneuriat, par exemple, qu'on nous propose, ou même dans la vie professionnelle tout court, il faut agir comme un homme, tu vois. Bien sûr. Ouais. Genre, c'est à nous, je trouve, là, en ce moment, de casser un peu le truc et à revenir dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Et de C'est plus pour ça que simple j'adore pour nous, en fait. l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut créer Ouais. nos codes. Clairement. Tu peux Et faire créer en tes codes. fonction justement de nos cycles, de comment on ta se vraie sent. énergie, tu vois. Voilà. Ouais. Mm. Ouais. Mais je pense que c'est erroné avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, tu vois, de faire de l'argent rapidement, Ouais. tu vois, charbonner, tu vois. Ouais. Donc je pense que et c'est vrai qu'on est complètement différents des hommes, donc on peut pas en fait agir comme eux. Alors, ouais, non, tu peux agir comme eux, mais tu vois, par exemple, moi, j'analyse beaucoup, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui agissent comme ça, et c'est un choix, hein, mais il y en a beaucoup qui veulent pas d'enfants, qui sont pas en couple, ou qui ont des enfants, mais leur mec, c'est la femme, tu vois, la femme au foyer, limite, tu vois. Tu trouves ton équilibre Ouais, comme tu peux, en trouves, fait. ok. Mais par exemple, moi, qui suis maman, qui a un gros... Moi, j'ai des grosses valeurs de la famille, en plus, j'aime pas les mecs féminins, moi, tu vois, genre, j'aime les mecs assez alpha, assez masculins. Je sais que dans l'énergie, c'est pas ce genre de mec-là qui va être la mère au foyer, tu vois. Peut-être que moi, bien sûr, je veux un mec qui aide à la maison et tout, Bien sûr. mais je veux pas non plus ce genre de Ouais. mec-là, tu vois. Je me vois pas être la meuf qui fait des millions et mon mec qui s'occupe des bébés, tu vois. Ouais, Mais après, c'est ok. moi. Il y a des filles qui sont très à l'aise avec ça. Donc en fait, toi, tu arrives à trouver un équilibre et pour toi, de ce que tu me dis, tu arrives à avoir une vie de famille et à avoir un business qui te correspondent bien, sans forcément pour avoir des objectifs de millions, tout ça, pour pas délaisser le reste, quoi. Alors, franchement, je sais que le jour où j'aurai mon deuxième bébé, je ferai beaucoup de choses différentes parce qu'au final, j'ai quand même mis mon business beaucoup en pause pour mon fils. On n'a pas beaucoup de modèles, justement, je trouve, de femmes entrepreneurs qui sont avec des hommes, par exemple, vraiment dans une énergie masculine à la fois, qui sont là pour les enfants, et les femmes qui arrivent à réussir tout en étant présentes de la manière dont elles veulent avec les Ouais. enfants. J'ai pas énormément de modèles, non, moi, là pas. tu vois. Et le truc, c'est qu'on est les nouvelles générations comme ça. Donc en fait, on est un peu des générations test. Tu vois, moi, j'ai expérimenté beaucoup de choses parce qu'en plus, j'avais ce truc vraiment avec... tu sais, pour moi, un bébé, c'est un bébé mammifère, il a besoin de proximité, de maternage. Hors de question pour moi de foutre mon bébé à la crèche à 2 mois. Enfin, tu vois, genre, pour moi, Ouais. ces fonctionnements-là, c'est typiquement le truc très masculin, complètement coupé du féminin au niveau du collectif. Tu vois, un bébé, il a besoin de sa maman, tu vois. Bien sûr. Si tu regardes dans la nature, moi, j'adore observer la nature, parce qu'on n'est pas différent de la nature. Je sais pas moi, une maman mammifère qui met bas son bébé, elle le laisse tout seul, il se fait juste manger par un autre animal, Oui, tu vois. c'est ça, Pour complètement. construire la sécurité affective d'un enfant, il a besoin de proximité. Ouais. Et en fait, cette proximité-là, moi, ça a été un choc quand je suis devenue maman, parce qu'en fait, mon cerveau, il était plus du tout branché business, déjà de 1. Et de 2, c'était pas cohérent, parce qu'en plus, j'avais justement le père de mon fils qui voulait que bosser, qui était pas du tout, du coup, le papa, il faisait, mais parce que je l'obligeais, tu vois. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'après, j'ai voulu arrêter dans cette relation. Mais non, moi, ça n'a pas du tout été facile. Ça a été un choc, et je sais d'ailleurs que je vais plus me réouvrir quand là, Isaiah, il va passer le stade des 3 ans. Ouais. Isaiah, du coup, c'est mon fils. Oui. Mais par contre, c'est pour ça que j'aime bien le côté multicasquette, c'est que j'ai aussi des revenus passifs, tu vois. Genre, il n'y a pas que l'entrepreneuriat. Tu sais, il y a un ami du coup du père de mon fils, tu sais, ils font beaucoup... c'est des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent. Et un jour, il m'a dit, tu sais, Karine, le business, c'est la guerre, l'investissement, c'est la paix. Oh, waouh. Et j'ai- Ah ouais, c'est super bien imaginé. J'ai bien aimé ce qu'il disait parce Ouais. qu'effectivement, quand tu es dans un business, tu es beaucoup plus dans une énergie d'action et de guerre quand même si tu veux mettre enjoliver le truc. Alors que tu vois, moi, par exemple, avec l'investissement Bitcoin ou avec l'investissement immobilier, C'est du passif. c'est du passif, c'est pas du Ouais. 100% passif parce que rien n'est 100% passif vraiment, mais tu vois, Bien sûr. j'aurais jamais pu me permettre de relâcher du lest et des fois de pas travailler pendant des 6 mois, des 1 an, si j'avais pas ça. Bien sûr, à Tu côté, ouais. Donc en Ok. fait, je pense que ce qui est intelligent aussi, c'est de jauger. Pour moi, il n'y a pas de modèle parfait. Vraiment. Il y a le modèle qui te convient toi, qui convient
ton mec si t'es en relation, à tes enfants quand tu as des enfants, à l'entreprise que tu vas avoir, aux sources d'argent que tu veux recevoir. Il n'y a pas de modèle parfait. Il y a le modèle qui te convient et qui répond à tes besoins aussi, tu vois. Trop intéressant. Et là, pour revenir justement donc, à la blessure que je t'ai annoncée, comment tu ferais du coup pour travailler sur ça, du coup Est-ce que tu travaillerais avec la personne? Est-ce que tu dirais... Donc toi, par exemple, dans ton cas là? Ouais, exactement, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent dans ce cas-là aussi. Je ne suis pas la seule, et Non, surtout t'es pas la seule. en tant qu'entrepreneuse, je pense qu'il y en a énormément. Ah, oui. Et je pense que c'est pour ça que ça peut aider justement les personnes qui nous écoutent. Comment tu as géré? C'est quoi le plan d'action en fait un petit peu? Alors déjà, premièrement, tu t'observes, tu vois. Tu t'observes dans ton schéma. Donc si par exemple, tu vois qu'il y a beaucoup de fuites, ok, j'observe ça. Déjà, premier élément, j'observe ça. Tu peux faire le lien et essayer de comprendre pourquoi dans l'inconscient tu fuis. C'est quoi que tu te racontes, tu vois, parce que tout le monde fuit de maintes et maintes manières, mais tout le monde n'a pas la même histoire, par contre, tu vois. Genre, et des fois, quelqu'un qui va être dans la fuite, c'est l'opposé. Tu vois, des fois, on peut être dans un schéma complètement opposé, tu vois, ou fuir d'une autre manière. Par exemple, il y a des gens, leur fuite, c'est dans le travail. Tu as des filles, par exemple, limite, leur business, c'est de la survie. Il faut qu'elles réussissent. C'est leur manière de disparaître dans le travail. Donc, elles, la fuite, typiquement, ça va les emmener très loin dans le business. T'en as d'autres, c'est l'inverse. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai ce truc-là, que je suis en train de bouger, et ça revient beaucoup depuis que je suis maman. J'ai ce schéma plutôt qui me dit, si je suis trop business, bah, je vais pas laisser la place à un homme, je vais pas pouvoir vivre ma vie de famille. Tu vois, donc des fois, ma fuite, elle va être dans l'autre. Depuis que je suis maman, elle était dans l'autre côté, tu vois. Des fois, je voulais moins travailler. Ok. Donc déjà, premièrement, tu t'observes. Tu observes tes mécanismes. Et tu te poses la question. Et tu te dis déjà, est-ce que ces mécanismes, ils me permettent de vivre la vie que je veux dans le présent, là. Tu vois, parce que des fois, tu peux très bien te dire, bon, bah, ce schéma-là, il me convient pour 5 ans, pour Exactement, un an. c'est ce que j'allais Mais dire. par contre, il sera à renouveler plus tard parce que non. Tu vois, par exemple, toi, imagine, tu dis là, ma priorité. Tu vois, par exemple, quand je suis arrivée à Bali au début, même quand, tu vois, ce qui me permet d'avoir du passif, premièrement en IMO, c'est que quand j'étais infirmière, j'ai bossé comme une malade pour vite acheter de l'IMO. Tu vois, à ce moment-là, c'était ma priorité. Et à ce moment-là, j'étais dans des schémas de charbonnage, tu vois. Et heureusement que j'avais ce truc-là. J'enchaînais des gardes, je faisais des trucs 12 heures de nuit, 12 heures de jour, c'était illégal de faire ça. Mais je voulais vite acheter, tu vois, l'appart de mes rêves, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, c'est cet appart qui m'a ramené à Bali et qui va me ramener énormément de bitcoin, donc c'est hyper drôle. J'ai l'impression que c'était une passerelle dans ma vie. Mais tu vois, comme quoi les cycles, ils sont nécessaires parce que j'ai fait un burn-out après ça, tu vois. Mais aujourd'hui, je pourrais pas me reposer autant si j'avais pas fait ça à l'époque, tu vois. Donc déjà, tu t'observes. Ok, qu'est-ce qui se joue dans ma vie en relation? Est-ce que ça me convient comme ça ou pas? Parce que tu pourrais très bien dire, bah, de toute façon, moi, j'ai pas envie de me mettre en couple là. C'est ça aussi, je pense que ça dépend des priorités. Oui. Et en fait, des fois, tu peux aller un peu dans tous les sens. J'ai envie d'avoir une vie de famille, mais j'ai aussi envie que mon business fonctionne, par exemple, et que ça aille très loin. Mais c'est vrai que comme tu dis, dis-moi si c'est vraiment ce que tu as en tête, mais de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux? Plus tard, qu'est-ce que je veux? Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer que sur le business. Plus tard, j'ai envie d'avoir une vie de famille. Mais donc, du coup, il faudrait quand même qu'à un moment donné, tu t'ouvres potentiellement à cette vie de famille, tu vois. Et aussi, qu'est-ce que je peux transformer? Ça veut dire que des fois, il y a la réalité des choses. Il y a des choses qui sont juste, c'est réel, c'est comme ça, tu vois. Et tu as des choses, c'est juste ton schéma qui est erroné. C'est pas incompatible, tu vois. Ça dépend de tes objectifs business, déjà. Ça dépend de combien d'heures de temps de travail tu auras besoin de réaliser tes objectifs business. Ça dépend de quelle maman tu veux être. Tu vois, moi, je sais que ma vision de la parentalité et de la maternité, c'est une maman, elle doit être énormément présente, il doit y avoir énormément de maternage proximal, etc. Tout le monde n'a pas ces valeurs-là de la famille. Et c'est pas parce que moi, je pense comme ça que c'est la vérité, tu vois. Mais c'est toi ce qui est bon pour toi et grâce à ça, ça t'a permis de savoir comment tu veux agir justement. Bah moi, par exemple, je pourrais pas accepter d'être une bonne entrepreneur si je suis pas une bonne maman. Déjà, de 1, tu vois. Donc des fois, je pars dans un extrême, mais moi, c'est ma priorité. Il y a des femmes, c'est le business en premier. Et elles sont complètement en paix avec le fait de faire énormément garder leurs enfants. Et c'est peut-être très bien comme ça, tu vois. Je pense aussi que les âmes des enfants choisissent leurs parents. Tu vois, on vient choisir. D'ailleurs, c'est énormément la philosophie de Lise Bourbeau, mais
ton âme, elle a besoin de vivre de revivre des blessures et elle va venir choisir un terrain familial avec une expérience de vie, tu vois. Et moi, je pense que ma vision de la maternité, elle n'est pas là au hasard. Forcément, elle vient de mon histoire. Ouais. J'ai pas envie que mon fils il fasse des années de thérapie, tu vois, et qu'il pète les plombs comme moi j'ai pu péter les plombs. Donc je sais que je mets... Et puis peut-être c'est mon enfant intérieur qui parle, tu vois. Peut-être que moi, ma période justement des 0-3 ans, il y a eu tellement de traumas dans mon inconscient que je fais très attention à cette période-là. Ah ouais, et tu vois, ouais, et peut-être que je suis complètement dans le faux à être dans l'extrême pour ce moment-là de ma vie et que je mets beaucoup pour cette période-là parce que c'est mon histoire à moi que je rejoue à travers la mère que j'ai envie d'être pour mon fils, tu vois. Ok, je comprends. Et comme par hasard, je vais être attirée par tous les mouvements de maternage proximal, etc., tu vois. Ça veut pas dire que c'est la vérité, tu vois. Bien sûr. Ok. Et pour en revenir justement aux livres et aux blessures, tout ça, parce que moi, je m'égare. tu avais quoi d'autre comme blessure que tu as réussi justement à pas à débloquer, mais à travailler sur toi. Et après, j'aimerais te poser une autre question aussi, c'est est-ce qu'on guérit vraiment de ces blessures, tu vois? J'allais dire justement. Pour moi, on guérit jamais vraiment 100% d'une blessure. Regarde, imagine tu t'ouvres le bras. Enfin, oui, non, je veux dire oui. Tu vas guérir, oui. Ouais. Mais la trace, elle va être là. Elle va être là. Ouais, je vois. Et en fait, si tu veux, plus le temps passe et plus tu vas te connaître, plus en fait l'émotionnel que tu vas vivre, déjà tu vas le reconnaître, tu vas savoir pourquoi, tu vas savoir le gérer. Et en fait, des fois, les réactions, au lieu de durer 1 an, elles vont finir par durer 6 mois, elles vont finir par durer 1 mois, elles vont finir par durer 1 semaine. Et des fois, en une respiration, c'est bon, tu te connais, tu le connais ton schéma et tu décides de faire autrement. Ok. Tu vois. Waouh, ok, ouais, je vois très bien. Et j'avais quoi d'autre comme blessure? Ouais. Alors moi, mes blessures, en fait, en général, tes blessures, elles ne s'activent pas avec les mêmes situations. Mais typiquement, la blessure de l'abandon, du dépendant, il s'est beaucoup vu dans mon rapport à l'alimentation. C'est ce truc... je mange pour combler quelque chose. Il s'est beaucoup vu dans mon rapport aux hommes, tu vois, où j'avais tout le temps besoin d'un mec dans ma vie. J'ai beaucoup été dans la surconsommation, tu vois, des hommes. Ok. Il se voit... Après, j'ai énormément travaillé ce truc-là, tu vois, rien que le fait de partir à Bali seule, tu vois. De fou, bien sûr. Puis genre, c'est un gros changement, hein. Vraiment, c'est un énorme changement. Moi, c'était le changement à la suite de ce livre, parce que je suis partie à Bali à la suite de ce livre, en fait. Ouais, ça, c'est génial, ça. Et tu avais déjà fait pas la thérapie, mais l'école plutôt l'école de Lise Bourbeau. Et ben en fait, si tu veux, c'est arrivé pile pendant le Covid. Ça veut dire que j'ai fait les 2 premiers jours là en réel. Et ensuite, j'ai commencé l'école. Et en fait, c'est arrivé en ligne à cause du Covid. C'était la première promo où tout était en ligne. Et je suis partie juste à la suite. Non, oui, parce que du coup, à cette époque-là, j'étais encore infirmière. Je vivais cette reconstruction pour moi, dans un premier temps. Et en fait, j'ai ouvert les yeux en me disant, mais c'est incroyable, à partir de moi, je peux tout changer. Tout peut se transformer. Alors, bien évidemment, il y a un temps de process, hein, je ne dis pas que c'est comme ça, mais tout peut se transformer, vraiment. Tu as les clés en toi, c'est juste que tu ne les savais pas, et que les problématiques dans ta vie sont des indicateurs. Et en fait, quand je me suis dit, mais en fait, c'est fou, genre, je peux tout transformer, je peux tout changer. Et même, tu sais, quand j'étais infirmière, je tournais dans beaucoup de services, j'ai fait les urgences, j'ai fait de la psychiatrie, j'ai fait plein de services. Et quand j'allais en oncologie, donc avec les patients qui avaient des cancers, des fois je m'assieds 5 minutes avec eux, ils me racontaient leur vie et j'entendais pourquoi le corps exprimait. En fait, pour moi, c'était une évidence pourquoi cette personne exprimait cette maladie, tu vois. Et en fait, en fonction de sa vie, tu veux dire? Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Pourquoi le corps il exprime telle maladie? Tu vois, il y a un module entier dans l'école de Lise Bourbeau qui s'appelle sur les malaises et maladies. Où en fait, à partir d'une maladie ou d'un malaise ou d'un truc physique, tu peux décoder et voir qu'est-ce que ton corps il est en train de t'exprimer. Mais tu sais ça, moi j'ai guéri des maladies. Hein, mais bien sûr. Comme ça, hein, bien vraiment. Sûr. Avec le fait de réaliser, par exemple, que tu es en période de stress ou tu vas pas forcément dans le bon chemin. Ouais. Et le fait de rééquilibrer tout ça. Mais même, tu vois, quand je te disais, il y a plusieurs plans. Le plan physique, en fait, c'est à la base ton schéma qui va vivre des émotions. Et les émotions, elles vont venir se cristalliser dans ton corps. Et en fonction de la charge et des nœuds émotionnels, ça va des fois aller jusqu'à contracter une maladie et pas juste un simple stress. Bien sûr. Tu vois. Et moi, j'ai guéri des cellules cancérigènes avec ça. Hein. Waouh. Genre, pour te dire à quel point... c'est dingue. Non, mais c'est dingue. Est-ce que tu as lu le livre Dis-moi où tu vas mal, je te dirai pourquoi
qui te parle justement de tes mots du Je corps l'ai pas- qui je sont l'ai les cris pas de lu l'âme. parce que j'avais pas eu besoin, parce que justement, dans Ouais, sa formation, ok. il y avait tout un module là-dessus. Mais ça rejoint. Ben oui, parce que Ah oui. tu as ce livre-là et un autre livre que je suis en train de lire en ce moment, Anti-cancer, où il te Ouais. parle en fait comment prévenir et guérir. Parce qu'en fait, c'est toi qui te. Bon, après, il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord avec moi, mais en général, c'est toi qui te procure. Enfin, c'est à cause de toi que tu as le cancer en fait, finalement. Tu vois, Oui. c'est le stress, c'est Alors, l'accumulation c'est des apprendre choses. avec des. Oui. C'est apprendre 100%. avec des pincettes. C'est apprendre avec des pincettes parce Ouais. que il y a beaucoup de conscience à mettre sur ça, tu vois. Genre, c'est à cause de toi. Des fois, c'est même pas conscient que c'est à cause de toi, tu vois. c'est Par ça. exemple, un Ouais. enfant, tu vois, moi, par exemple, j'ai eu un schéma familial qui s'est reproduit en boucle. J'étais absolument pas consciente que j'avais ça. Ouais. C'est parce que je suis arrivée premier bébé après un énorme trauma que ma mère a eu, tu vois. Et en fait, en tant que bébé, tu sais, t'es baigné dans les cellules d'un utérus, Ouais, donc je me suis pris pour responsabilité de cette mémoire. Je l'ai ancrée, elle m'appartient, tu vois. Et j'ai décidé inconsciemment de la reproduire. Donc oui, il y avait des choses, c'était en moi. Je dirais pas que c'est notre faute, tu vois. Notre faute, je dirais plutôt, c'est une fois que tu prends conscience du schéma, si tu décides de rien faire. Alors que ton schéma, il se répète C'est encore trop, et encore et encore. C'est bien, ok, génial. Et donc du coup, tu étais à cette période-là où tu as fait l'école de Lise Bourbeau. Du coup, je Et deviens après thérapeute. Ben oui, parce que Voilà. comment est venu ton goût pour même l'entrepreneuriat, tout Et ça là, justement, donc je me lance, donc voilà, je décide d'arrêter de faire infirmière, ça faisait plus de sens. En fait, ça faisait plus de sens pour moi. Déjà, infirmière en France, il n'y a rien qui va, les salaires, les conditions de travail, les Ah, mais horaires. ça, c'est un y a Tu rien veux qui boire va. d'ailleurs un petit peu de ton... Au matcha, Mais oui, Chine. Petite pause quand même là. Moi, quand je suis passionnée, des fois, je... Wouh Et en fait, déjà, en plus de ça, ça ne faisait plus de sens pour moi de couper une conséquence du corps sans aller travailler dans le fond. Ok. Tu vois, Ouais, non-sens total. Donc moi, je suis quelqu'un, j'ai une valeur qui est très haute, c'est me sentir alignée. Je ne peux pas faire un truc qui ne fait pas sens pour moi. Genre, je peux pas, tu vois. Donc ça faisait plus de sens du tout. Et ça avait, en fait, tous ces enseignements-là, donc moi, les enseignements donc, de base de ce livre, tu vois, mais parce que je suis allée plus loin, mais c'est à la base ce livre, ces enseignements-là ont tellement littéralement changé ma vie dans tous mes espaces de ma vie. Ça a guéri ma boulimie, hein, Ouais. comme ça. Hein. Comme ça, je sais pas si tu te rends compte. Alors que je faisais des crises avec des aliments congelés et tout, genre j'étais dans un niveau, ouais. Waouh. J'ai guéri comme ça, meuf. Comme ça. C'est incroyable. En fait, c'est vraiment... T'as pris conscience que c'était possible de changer. Et c'est vrai que je te dis, j'ai l'impression d'être en miroir avec toi parce que moi aussi, quand j'ai lu un premier livre, je me suis dit, ah, je peux changer. En fait, ma vie, elle peut évoluer. Je peux ne pas rester comme ça toute ma vie, tu vois. C'est possible de changer, mais ça vient de toi, en fait. C'est ça. Et quand t'en prends conscience, déjà, franchement, c'est déjà... le plus gros tu fais du le plus travail, gros, c'est la prise de franchement. conscience. Parce que des Clairement. fois, une prise de conscience, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, des prises de conscience m'ont permis de retrouver le mouvement dans mon corps. Ouais. J'ai rien fait, hein. C'est genre tellement tout s'ouvrait que l'énergie, elle a bougé, Ouais, que tous je vois ce que tu veux dire. mes nœuds émotionnels, ils se sont mis en process dans mon corps, tu vois. Genre, c'était des prises de conscience au début, tu vois. C'est fou. C'est Ouais. pour ça que moi, tu vois, j'aime bien donner un exemple. Prise de conscience, très bien, mais des fois, il faut de l'action pour venir ancrer la nouvelle prise de conscience. J'ai un super bon exemple. Tu vois, pour moi, un schéma que tu viens répéter, ça crée des connexions neuronales dans ton cerveau. Quand tu as une prise de conscience, tu crées un nouveau schéma neuronal possible. Par contre, il te faudra de la discipline et des actions pour venir vraiment ancrer ce nouveau schéma plus fort que l'ancien. Tu vois, par exemple, imagine dans le sable, tu sais, à la mer, je sais pas si tu faisais ça, tu sais, tu fais un château, tu fais un trou, et tu fais une espèce de pont dans le sable pour que l'eau de la mer, elle vienne nourrir, tu vois. J'ai déjà fait plein de fois. Et ben imagine, tu as un trou que vraiment tu as creusé pendant, enfin, tu sais, le chemin, tu l'as creusé pendant 1 heure, et tu dis, tiens, je vais creuser un autre chemin à droite pour que l'eau, elle vienne aussi. Ouais, tu le creuses comme ça, l'eau, elle vient, mais prochaine vague, au bout de 2 vagues, le chemin, il est effacé. Parce que l'autre, il est beaucoup plus creusé. Ben, dans notre système nerveux, c'est pareil. Un schéma, t'imagines que tu as utilisé toute ta vie, en plus avec lesquels tu as eu des fois gratification par l'école, par les parents, par lesquels des fois ça t'a sauvé la vie. Si tu l'as utilisé toute ta vie, des fois des générations de femmes ou d'hommes avant toi. T'imagines un nouveau... Alors oui, prise de conscience, des fois c'est incroyable, c'est la prise de conscience, mais des fois le nouveau schéma neuronal, il n'est pas assez ancré, emprunté, validé dans ton cerveau, tu comprends pas assez les bénéfices même si tu en as conscience. Et ben il faut venir le travailler, ce schéma. Mais c'est trop fou que tu me parles de ça parce que... Parce que t'adores la plage, donc je rigole. Alors j'adore la plage déjà. Mais c'est trop fou que tu me parles de ça parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui lisent énormément de livres
mais qui se mettent pas à l'action. Donc en fait, ils ont ces prises de conscience, ils ont acquis plein de connaissances, mais le fait de ne pas se mettre à l'action au moment où tu as cette prise de conscience, ça vient refermer en fait tes prises de conscience. Et donc du coup, ils laissent le livre de côté, ils restent dans leur schéma traditionnel et il n'y a rien qui change en fait. Et c'est de là où les personnes me disent « Ah mais moi j'ai déjà lu des livres de dev perso mais ça m'a rien fait. » Ouais, mais parce que tu t'es pas mis forcément à l'action directement après avoir eu cette prise de conscience et ces connaissances-là. Alors déjà, malheureusement, et c'est pour ça que j'adore ton podcast, malheureusement dans l'inconscient collectif, on associe le prix à la valeur. Ah ouais. Et un livre, c'est entre 5 et 20 €, tu vois. Allez, moi j'ai un cours en miracle, je l'ai acheté 55 €, mais tu vois, c'est pas cher. Non, mais bien sûr. Des fois, tu as des gens, ils viennent payer, je le sais parce que je fais partie de ces gens aussi, mais bizarrement, un coaching que tu vas payer 5 000 €, tu vas beaucoup plus le prendre en sérieux que des fois, tu sais, il y a des coachs, mais littéralement, tu as des coachs qui reprennent le livre et qui te le ressortent en format coaching. Non, mais c'est impressionnant. Mais dans ton inconscient, ça coûte que 10 €, donc ça n'a pas assez de valeur. Mais des fois, un livre, mais si tu suis ce qu'il y a dans ce livre, c'est tellement puissant. Ça a été puissant pour toi et pour moi aussi. Oui. Mais vraiment, mais parce qu'il faut que tu t'y tiennes, qu'il y ait quand même un truc de discipline et que tu aies profondément l'envie de changer, où tu te dis là j'ai tellement atteint le fond que je peux pas atteindre plus. Enfin, tu vois, je me donne pas le choix que de changer. Et je pense qu'on a eu ces mêmes déclics. Moi par exemple, je suis un peu une fille de l'extrême. Donc en général, je passe d'un extrême à un autre. Donc en fait, pour moi, c'est facile de passer dans l'autre extrême. Mais il y a des gens qui sont pas autant extrêmes et qui vont peut-être moins avoir une grosse claque dans la tronche et se dire « Ah là, il faut vite que je parte ». Bien sûr. Mais effectivement, si tu mets pas en application, en fait, tu vas juste rester dans tes schémas du quotidien. Oui. Je vois peut-être par exemple une femme qui a une vie de famille et qui commence à lire un livre et après qui va travailler le soir, elle en parle à son entourage. Et son compagnon lui dit mais c'est quoi ces conneries, et qu'elle laisse de côté, tu vois. Elle a eu cette prise de conscience, mais avec son schéma, enfin pas son schéma, mais son entourage, elle va le mettre de côté parce que ça va pas être compatible avec ce qu'elle vit. Et en fait, tu vois, pour moi, c'est trop dommage. Moi, je suis pas la fille qui travaille. C'est complètement dommage, je suis d'accord. Et par exemple, je suis pas la fille qui travaille énormément le plus. Par contre, je suis très très courageuse. Tu vois. Et en fait, je trouve qu'il faut que tu choisisses l'un ou l'autre, ou les deux, ou de toute façon un peu les deux, de toute façon. Mais si t'as pas de courage, tu passes pas non plus à l'action déjà. Non, et l'audace surtout. Oui, l'audace, ça c'est super important. Forcément, tu vois, quand tu décides d'emprunter un nouveau schéma, t'as tout ton masque, il est encore là, ta blessure elle est là. Oui, bien sûr. Donc ils vont vouloir te rattraper. Donc l'émotionnel, il va te mettre en alerte. Non, ça c'est dangereux. Et comme par hasard, tu vas attirer des gens en miroir qui vont te dire non, ça c'est dangereux. Moi, j'adore me dire que mes amis ou les gens autour de moi sont des haut-parleurs de mon ego. Tu vois ? Même tes clients ou les gens qui te suivent sur Insta, comme par hasard, les gens viennent te dire des choses. Alors que des fois, moi, il y a des réflexions que je peux avoir sur mes réseaux que d'autres n'ont pas du tout. Ou à l'inverse, moi, j'ai des réflexions que je sais que j'ai absolument pas. Parce que ça ne me touche pas. Donc, j'ai pas besoin de recevoir ces infos où je les vois pas ou tu vois, genre. Ça te touche pas. Parce que t'es convaincu que t'es pas du tout là-dedans. Elles font pas partie de mon champ. Tu vois. C'est trop intéressant, ouais. Et ces personnes-là, moi, je le vois un petit peu comme un oh, tu te rappelles de ça? Bon, qu'est-ce que je décide là? Oui, c'est ça, c'est vrai. J'ai peur, c'est mon schéma, c'est ma mémoire. Est-ce que je décide de la garder? Ou est-ce que là, je décide de la mettre de côté? Parce que des fois, il faut revenir là-dedans aussi, tu vois. C'est à nous, en fait, de se dire, bon, là, c'est moi le pilote de mon truc, là, de mon véhicule. De mon véhicule, c'est ça. Le véhicule, c'est un bon schéma, je trouve, pour imaginer ça. Le fait de prendre le contrôle de sa vie, de prendre le volant, tu vois, de vraiment d'être au contrôle. Et aussi le pouvoir des décisions. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de prendre des décisions. Parce que c'est ça qui va te permettre d'aller toujours plus en avant, tu vois, et d'oser. Tu as pris une décision, ça a été favorable pour toi, du coup, tu peux continuer, tu vois. Et des fois, à l'inverse, on part aussi dans ce truc où on veut trop prendre le pouvoir, on veut trop contrôler, on veut trop prendre les décisions, et on laisse plus du tout faire la vie et sa magie, et on n'écoute plus du tout les choses. Parce que des fois, tu veux absolument quelque chose sous cette forme-là, mais tu le demandes sans recevoir le fond quand il est devant toi. Tu vois, parce que dans ton système, ça, c'est pas acceptable. Et ça, c'est pas honorable, tu vois. Alors qu'en fait, la chose que tu demandes, elle est là. Et tu laisses pas du tout l'espace pour que le flow, il vienne et que la vie, elle te donne, en fait, tu vois.
C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important, même dans l'entrepreneuriat. Si t'es que dans action, mais que tu sais même pas t'arrêter, bah t'as pas le temps de recevoir, t'as pas le temps de récolter, tu vois. Oui, parce qu'on dit souvent que même en parlant avec d'autres personnes, en s'ouvrant, en faisant une pause, bah, ça te permet de lâcher prise et d'avoir des nouvelles informations et de les écouter. Et je pense que Bali, c'est peut-être pour ça que tu as choisi Bali. On est vraiment en plein dedans dans ça, dans le sens où tu peux travailler et à la fois, tu as les signes, tu as plus tendance à écouter les petits signes, les petits, tu vois, Alors moi, l'énergie. pour le coup, Bali, ça a été purement intuitif. Ouais, très comme moi. Je vais te raconter comment je suis partie à Bali. Donc voilà, grâce à ce livre et à toute l'école, je me mets à mon compte. Donc à la base, je me rappelle, dans mon appart, j'avais une autre chambre. Donc je m'étais formée aussi en soins énergétiques. J'associais justement le côté mental avec le fait de faire bouger dans le corps, tu vois. Je m'étais formée à une méthode. Okay. Donc je recevais les patients, enfin les clients. Tu sais, j'avais vraiment ce truc en plus, passer d'infirmière à mon compte. Au début, je disais des patients, tu sais, il m'a fallu un temps pour dire des clients. Ouais. Ouais. Alors ça, c'est pas des patients, c'est des clients. Ah non, c'était plus des patients. Ça a été un vrai process, tu vois. Et en fait, j'étais là en mode, comment ça, les clients, ils arrivent pas tout seuls? Tu vois, genre, d'habitude, les patients, ils arrivent tout seuls. Moi, j'ai juste à les soigner. Ah non, je dois me former au marketing et à la vente et à machin. Et je dois utiliser les réseaux et bidule, tu vois. Et j'étais là, ok, tu vois. Big changement là. Voilà. Donc je réalise, prise de conscience. Ouais, prise de conscience. Et en plus, moi, je suis une grande impatiente. Ouais. Ça va avec ce truc de de l'injustice, du perfectionnisme, tu vois. Ça va avec cette blessure. T'es impatient quand t'es un rigide. Tu veux que les choses soit vite et bien, tu vois. Genre, puis en général, vite et bien et chou, on passe à autre chose. Et ceux qui ont cette blessure-là, en général, ils cogitent vite en plus, tu vois. Donc le monde est trop lent pour eux. Waouh, mais ça, tu sais que c'est fou parce que vraiment, j'ai l'impression de me reconnaître à 100% dans tout ce que tu dis. Vraiment, c'est dingue. Waouh. Ouais, et du coup, bah moi, grande impatience, ça va pas assez vite pour moi. Et à ce moment-là, j'avais vraiment acheté l'appart de mes rêves. Il y a une énorme, donc t'imagines, dans la région parisienne, une énorme terrasse de 50 mètres carrés. Et j'avais acheté plein de bambous. Ok. Genre j'avais acheté pour 2000 € de bambous, t'imagines, il y en avait plein. Et je fais une story à l'époque, parce que par contre j'ai toujours aimé les stories, mais je n'utilisais pas en mode pro, j'étais sur Snapchat à l'époque, tu vois. Et je mets qui vient m'aider à planter mes bambous. Et j'ai un pote à moi qui me dit, Karine, si jamais tu connais quelqu'un qui loue un appart du même style que tien, fais-moi signe. Et moi, vu que mon entreprise, elle prenait pas direct, forcément j'étais dans mes peurs, dans mes déceptions et tout, je dis, bah ça continue moi, genre en mode, c'est bon, je vais rater ma vie, je sais plus quoi faire, machin, genre j'y ai, mais en rigolant, tu vois. Et là, on part dans la blague. Et je lui dis, bah tu sais quoi, Juju, si je te loue mon appart, je pars à l'étranger. Tu sais, je dis ça, mais moi, j'avais jamais vraiment voyagé dans ma vie. Et il me dit, ah ouais, tu partirais où? Et tout, lui, il me prenait au sérieux. Et je sors, Bali! Je savais même pas c'était où sur la carte. Je connaissais rien de Bali, à part, je pense, cette graine que j'avais entendue peut-être dans cette vidéo de cette coach. Bali. Et je lui sors Bali. Il me dit, bah c'est marrant, j'ai un ami à moi, il vient de s'installer là. Et comme par hasard, donc Covid, t'as pas le droit d'aller à Bali à cette année-là, t'as pas le droit de voyager et tout. Comme par hasard, ce mec-là faisait des visas business. C'est des visas. Et en fait, j'ai mis mon appart à louer sur une blague. 2 semaines après, j'étais dans l'avion. Et je débarque à Bali. Je parlais pas un mot d'anglais. T'as passé le lockdown à Bali, quoi. Ah non! C'était trop bien. Je m'étonne. Donc moi, j'arrive à Bali, je parle pas un mot d'anglais, je connais personne. Pompélope. À la base, je savais rien faire seule, même pas faire pipi, tu sais. Et du coup, très vite, je m'entoure de gens qui représentaient ce que moi, je voulais. Donc des gens beaucoup sur les réseaux. Bah, en fait, clairement des gens qui utilisaient les réseaux sociaux, qui étaient entrepreneurs. Du coup, moi, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à avoir des routines à Bali. Moi, c'est facile pour moi parce que j'ai tout de suite été plongée là-dedans. Ouais. Je me suis tout de suite mis en mode étiquette de l'entrepreneur. Alors souvent, je faisais semblant de travailler dans les cafés avec mes copines qui, elles, bossaient vraiment. Mais tout de suite, j'avais ces automatismes et ces réflexes, tu vois, qui des fois sont durs à quitter d'ailleurs. Parce que quand t'as plus autant besoin, des fois, là par exemple, j'avais moins besoin de travailler. J'allais quand même dans les cafés juste parce que je m'autorisais plus. Ouais. Je m'autorisais pas, tu vois, alors qu'en fait, là, pour le coup, je travaillais pas. Mais oui, mais il vaut mieux aller au bord de la piscine et vraiment kiffer que d'aller dans les cafés et ne pas bosser, quoi. Oui, mais du coup, je vois, bien sûr, c'était... Tu vois les schémas comme ça. Mais bien sûr. Ah ouais, non, je vois très bien. Et donc du coup, t'as changé du tout au tout, t'es passée vraiment d'infirmière en fait à entrepreneuse et après t'as eu différentes casquettes dans ce que tu dis et comment est venu le personal branding du coup? En fait, justement, quand je me suis lancée au début sur les réseaux sociaux, en fait, il n'y a pas... tu peux être le meilleur thérapeute du monde, le meilleur
Si tu sais pas te vendre, tu vas pas vendre en fait, tu vois. Donc j'ai dû apprendre ça. Je me suis énormément formée au début. Et en fait, si tu veux, j'ai énormément vécu de blocages. Tu vois, moi, ça s'est pas du tout fait facilement. J'ai dû et en fait, j'associais donc tous les coaching business que je faisais, je les associais aux méthodes de Lise Bourbeau. Pour moi, je faisais ma propre soupe, tu vois. J'associais le côté thérapeutique et blocage avec les blocages et les stratégies que je vivais et que j'apprenais. Et en fait, je faisais mon micmac, tu vois. Et en fait, moi, au début, j'utilisais vraiment mes réseaux sociaux en mode partage. Je partageais ce que je vivais, je partageais mes prises de conscience. En fait, si tu veux, je ne savais pas, mais je faisais du storytelling et j'avais un personal branding très ancré. Mais je ne savais pas, parce qu'en fait, tout tournait autour de moi, de mon histoire, de mes partages, de qui j'étais. Et j'ai eu mes premiers clients comme ça. Parce qu'ils se sont reconnus. Voilà. En fait, au début, je me rappelle, parce que forcément, quand je me suis lancée, je passais de boulimie à thérapeute. J'avais que des clientes qui étaient troubles du comportement alimentaire, tu vois. Très vite, moi, j'ai passé ce truc, donc très vite, ça me parlait plus. J'avais plus du tout envie d'accompagner autour de ça. Et en fait, au début, quand je suis arrivée à Bali, j'étais encore en formation pour devenir entrepreneur. En fait, j'avais pris une coach business, je sais plus quoi. Et en fait, là, j'attirais plein de petites entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui vivaient les mêmes blocages que moi et en fait, qui me demandaient. Au début, en fait, on m'a demandé, je proposais rien. On me demandait à accompagner et moi, au début, je me sentais pas du tout légitime. Genre, attendez, pourquoi j'accompagne des professionnels ? Il m'a fallu un temps d'acceptation pour me dire, bon, bah, en fait, tes clientes, c'est des professionnels. Bien sûr. Et tu peux apprendre après sur le tas, en fait, finalement. Oui. Bah, c'est ça. En fait, si tu veux, moi, j'avais beaucoup de connaissances, mais en fait, je pense que tout le monde a des méthodes de travail différentes. Tu sais, moi, je suis une pro des écoles Montessori. Ouais. Bien évidemment, l'enfant en moi, traumatisé du système scolaire, adore les écoles Montessori parce que on suit vraiment le cycle de l'enfant. Mais aussi, il y a ce truc où dans les classes, ils sont pas... tu sais, t'as pas l'adulte tout puissant avec tous les enfants assis et tu suis le rythme et c'est comme ça, tu vois. Déjà, ils font le travail qu'ils choisissent et ils sont en âge mélangé. Et ils se déplacent, soit ils travaillent assis, soit debout. Et en fait, ce qui est super avec l'âge mélangé, c'est que les plus petits apprennent par mimétisme des plus grands. Donc comme moi, quand je suis devenue bébé entrepreneur et que j'avais des copines avec qui je travaillais au début dans les cafés, j'ai appris par mimétisme ce qu'elles faisaient, tu vois, donc hyper puissant. Et les plus grands, ils adorent montrer leur savoir aux petits. Donc en fait, quand tu viens enseigner, tu viens réancrer dans ton système déjà les choses que tu n'as pas compris. Tu as des déclics, donc tu comprends en fait en les réexpliquant. Et en fait, tu viens encore plus ancrer tes connaissances en enseignant. Ça, c'est trop puissant, mais je vois très bien. Et après, c'est pas le cas de tout le monde. Il y en a justement qui n'aiment pas enseigner tout ça. Mais la plupart du temps, en général, tu as envie, tu te dis bon. Je pense que ça fait partie de nous. Tu vois, quand tu regardes les enfants, après, oui, je pense qu'il y a quand même des enfants qui aiment plus que d'autres, bien évidemment. Mais je pense que le partage fait partie de nous. Tu vois, nous, on aime enseigner par la parole, par le podcast. C'est un art, tu vois. T'as des artistes. Pour moi, on est des artistes, tu vois. T'es une artiste, c'est ton art, le podcast. T'as des artistes, ils vont enseigner dans la chanson, dans la peinture. Tu vois, la dernière fois, je regardais, chose que je fais jamais, je regardais des humoristes à la télé avec ma copine. Je regarde jamais ça. Et je me disais, waouh, mais c'est tellement puissant les messages qu'ils font passer. À travers, bien sûr. Complètement. Tu vois, genre, pour moi, on est tous des enseignants. Et justement, j'adore ce côté créatif et intuitif parce qu'en fait, quand tu suis le côté artiste en toi, en général, il veut transmettre. Tes créations, ton art, c'est de la transmission. Des fois, elle est inconsciente. Tu vois, un roman, moi, ça me parle pas, mais il y a des gens qui apprennent énormément dans les romans. Tu vois, il y a des messages inconscients. Mais c'est pour ça que des fois, tu as des auteurs, justement, ils veulent transmettre un message, ils le font transmettre à partir d'un roman, parce qu'ils savent que ça peut toucher d'autres personnes. Sûr. Les gens, par exemple, il y a des gens, ma mère, jamais de ta vie, elle ira lire un livre de dev perso. Ça la... Tu vois. Par contre, elle adore lire. Elle a une bibliothèque entière dans sa chambre. Bah, typiquement, des personnes comme ma mère, tu mets des messages inconscients dans des livres. La série, Laurent Gounel, ou tu sais, Maud Ankawa, tu vois, ce genre de... Je vois pas, mais j'imagine. C'est des romans philosophiques où tu apprends quelque chose à travers une histoire. Mais de toute façon, toutes les histoires sont des transmissions. Toutes. Toutes. C'est vrai. Waouh, c'est super puissant ce que tu dis. Merci en tout cas Karine pour m'avoir partagé ton histoire, franchement c'était trop chouette. Et merci à vous de nous avoir écoutés et surtout, si vous avez aimé cet épisode, si vous a profondément marqué tout aussi, n'hésitez pas à le partager autour de vous, je pense que ça ferait du bien autour de vous à un proche qui en aurait besoin. Voilà, la suite à un prochain épisode. Bye.